Premier bailleur social de l'agglomération grenobloise et troisième du département de l'Isère, Actis est doté d'un patrimoine qui s'élève à près de 11 500 logements et équivalents. En 1920, sur l'initiative du maire de Grenoble, Paul Mistral, l'Office public d'habitation Bon Marché crée les premières cités ouvrières du Rondeau, de la Capuche et de l'Abbaye. Suivront une décennie plus tard les cités Pierre Loti, Jean Massé et Albert Ier de Belgique. L'expansion démographique de l'après-guerre pousse l'Office Habitation à loyer modéré à construire les premiers grands ensembles, Tesser, Mistral, Jouot. Puis entre 65 et 83, les programmes immobiliers de qualité donnent naissance au village olympique, au quartier Villeneuve et Auch. Présent et engagé au quotidien pour l'habitat social, Actis a pour objectif de maintenir une gestion de proximité de qualité au service des locataires, de développer une offre locative nouvelle sur l'agglomération grenobloise, de poursuivre le renouvellement urbain des quartiers et les travaux d'amélioration du parc existant, d'intégrer les objectifs de haute performance énergétique et de préservation de l'environnement sur l'ensemble de ses activités. Depuis 90 ans, Actis poursuit sa mission au service des habitants. Au-delà de ses fonctions et bien plus qu'un bailleur social, Actis s'investit sur le terrain au jour le jour en développant des actions sociales pour le mieux-être des habitants. Actis, ça fait plus de 40 ans que je connais Actis. Les loyers sont un peu chers, mais bon. C'est trop bien! Actif? Non, actif. C'est quoi, c'est un salon de coiffure? C'est pas un truc d'assurance ou juste comme ça? Non, c'est les bâtiments de la municipalité de Grenoble, c'est ça? C'est du logement social. Peut-être du loyer maîtrisé, ils gèrent de l'immobilier. Oui, c'est le concurrent de l'OPAC, c'est ça? Logement social, 3 catégories, 1, 2, 3 je crois. À Paris, j'en ai entendu parler notamment. Le truc de logement là, c'est du logement social. On en a bien besoin de logements sociaux, non? Dans la ZAC de Bonn, en plein cœur de la ville, Actis achève la construction d'un premier bâtiment labellisé BBC qui permettra aux résidents de 32 logements sociaux de réduire de 35 à 40% leur consommation énergétique. C'est la mise en place de panneaux solaires thermiques en toiture terrasse pour le préchauffage de l'eau chaude sanitaire et qui permet d'assurer 32% des besoins des locataires. Aujourd'hui, on dit qu'on essaye de maîtriser les charges de chauffage, mais les charges d'électricité, puis aussi les charges de consommation d'eau des locataires. Donc on met en place des robinets avec des mousseurs qui consomment moins d'eau, des chasses d'eau double débit, ça consomme moins d'eau. Là, on est en train de poser l'isolation extérieure en façade. C'est un isolant qui fait 20 cm d'épaisseur. C'est la première fois que Actis pose un isolant extérieur aussi épais. Ce chantier, qui sera achevé fin 2010, préfigure les nouvelles orientations d'Actis en matière de construction de logements. À Actis, on a 3 projets en études qui sont eux aussi sur le standard BBC. Non, à l'avenir, pour les bâtiments de logement, le standard BBC sera la norme réglementaire. Le confort des habitants, c'est aussi leur proposer des logements adaptés à leurs besoins. En effet, lorsque c'est nécessaire, Actis effectue des travaux d'aménagement qui facilitent le quotidien. À quelques pas, toujours sur la ZAC de Bonn. Comme adaptation, il y a tous les interrupteurs à hauteur, les prises aussi, la douche italienne dans la salle de bain qui nous permet d'arriver dans la douche avec un fauteuil roulant manuel pour la douche. La chambre est également plus grande aussi, elle fait 20 mètres carrés et c'est vraiment ce dont on avait besoin. Il y a la terrasse donc, qui est de plein pied, où on peut accéder directement. Et les garages PMR aussi qui sont équipés de portes télécommandées électriques. S'adapter aux besoins des locataires, c'est aussi favoriser leur mutation vers un logement mieux adapté à leurs revenus ou à leur mode de vie. J'aurais voulu déménager, mais j'ai jamais pris l'initiative. Tandis qu'avec l'offre qui m'a été faite, j'ai dit c'est le moment parce que sinon, j'ai un certain âge, donc je n'allais pas attendre encore 10 ans. Et ce qui est également important, c'est la prise en charge financière du déménagement et également physique, parce que nous mettons à disposition une entreprise pour ces locataires-là, pour effectuer leur déménagement et transporter l'ensemble des meubles. Pour favoriser la mobilité,
et rendre les locataires acteurs de leur démarche pour la recherche d'un nouveau logement, Actis innove en expérimentant une bourse d'échange en ligne. Trouver un logement mieux adapté à leurs besoins est une préoccupation d'un tiers des locataires. Donc c'est en gros un site où les gens inscrivent leur logement pour pouvoir ensuite trouver le logement qu'ils cherchent à échanger avec le leur. Voilà. Donc très concrètement, les gens qui sont intéressés par ce dispositif s'inscrivent sur le site internet, suite à quoi je valide ou pas la demande. Si la demande est validée, le locataire peut consulter toutes les offres qui sont déjà validées sur la bourse, un peu comme un site de rencontre, et trouver le logement qui les intéresse. La cité Capuche, 124 logements et quelques commerces. Dans le but de distribuer un chauffage collectif à l'ensemble des locataires et après concertation avec l'ensemble des habitants, des travaux de rénovation sont entrepris dans la cité. La construction d'une chaufferie centrale raccordée au chauffage urbain, l'isolation des combles et le remplacement des fenêtres améliorent le confort des locataires et réduisent leur consommation énergétique. Donc en plus de ces travaux sur l'isolation du bâtiment, on a des travaux complémentaires, notamment la réfection de la ventilation mécanique qui n'existait qu'en partie sur le bâtiment et qui fonctionnait un peu moins bien du fait de son ancienneté. Donc elle a été reprise et étendue à l'ensemble des pièces. On a aussi sur un des bâtiments dont la couverture était un peu abîmée, on a refait la toiture complète et on en a profité pour mettre des panneaux solaires qui vont servir à préchauffer l'eau chaude sanitaire des logements. Donc là aussi, il y a un gain sur les dépenses d'énergie des locataires. Voilà, il y a des travaux complémentaires qui ont été faits sur l'embellissement des halls, sur la mise en place d'interphonies et puis sur l'aspect extérieur des façades, notamment les persiennes métalliques qui ont été reprises. Et pendant toute la durée du chantier, 24 mois, les locataires sont tenus informés des avancées des travaux et des contraintes que le chantier impose. En plus de ces réunions, on avait le relais sur le terrain d'Hakim Boukersi, qui est l'agent de proximité du secteur Capuche, qui était quasiment quotidiennement sur le terrain et qui a permis de faire remonter les réclamations des locataires. Actis poursuit l'effort entrepris pour améliorer la qualité de vie de chacun. Ainsi, à la Bajatière, en concertation avec les locataires, une charte d'image voit le jour. Un projet de gestion de site, sinon une démarche expérimentale qui a démarré depuis, de mémoire, mai 2006. Donc, qui consiste à définir des objectifs de gestion d'un site résultant d'une approche globale par rapport aux attentes des habitants, par rapport à l'orientation patrimoniale, l'orientation urbaine, des enjeux de gestion. Pour la Bajatière, le groupe La Bajatière, dans le cadre du projet de gestion de site, avec des habitants, parce qu'il y a eu déjà donc, des réunions avec des habitants, et au fur et à mesure de la vie de ce projet, on a jugé utile donc, de mettre en place une charte d'image donc, pour la Bajatière. Donc, il y avait un objectif qui consistait donc, à avoir donc, une résidence agréable à regarder avec un cachet résidentiel. Il y a la question de la propreté. Il y a aussi donc, le bruit dans la résidence. Et enfin, donc, l'utilisation des locaux vide-ordures. Le projet de charte élaboré avec les habitants verra le jour d'ici la fin de l'année. Sur le quartier Tesser, l'implication des habitants est au cœur du projet de renouvellement urbain démarré il y a près de 10 ans. Ce projet, lancé par la ville de Grenoble, s'est construit autour de la réflexion sur un nouveau mode d'habiter ensemble. La création des unités résidentielles est l'un des fondements de cette démarche. On a moyen de travailler avec vous pour que cet espace soit chez vous. Et ça, c'est important. Et j'ai besoin de vous, Actis a besoin de vous, et vous, vous avez besoin de nous. En 2005, des comités de résidence sont mis en place afin de responsabiliser les habitants et d'insuffler une nouvelle dynamique citoyenne. Ça va ? J'ai démarré avec 14 unités résidentielles de créer. Donc on a fait un travail avec le service communication d'Actis pour inciter les gens à venir. Donc les premières réunions n'ont pas été les plus faciles, ce qu'on peut dire.
Et après, petit à petit, ils ont compris qu'on était là pour eux. On ne ferait pas sans eux, mais avec eux. Et c'était important de pérenniser dans le temps tous les aménagements qu'on a faits. En 2005, on n'a pas souhaité mettre de règlement intérieur dans les halls, mais plutôt de travailler avec les locataires sur une charte de bon voisinage. Un de mes objectifs aussi, c'est de faire vivre le quartier. Donc avec les comités de résidents, on travaille sur une fois par an, on crée un événement avec la ville de Grenoble et la métro. On a travaillé, l'année dernière, il y a eu un vide-cave. L'année d'avant, c'était les enfants de Tesser et de Malherbe, c'était Dessine-moi ton quartier. Ce qui est important, c'est de créer une dynamique dans le quartier et pour que les gens s'approprient ces nouveaux espaces, puisqu'il y a eu des modifications. Actis, c'est quoi ça? C'est une société de nettoyage sur la Villeneuve. Dans le cadre de sa démarche d'amélioration de la gestion de proximité et notamment de la qualité du nettoyage des parties communes, une préoccupation majeure pour les locataires, Actis a choisi de mettre en place une mission propreté. Donc moi, ma mission cette année a été la principale mission a été de former le personnel. Et je suis aussi sur d'autres missions comme le conseil, l'aide, sur le nettoyage au sein du patrimoine d'Actis. Vous faites un quart de tour sur la gauche et vous vérifiez, vous tirez et normalement le plateau est bloqué. Actis se dote de nouveaux équipements de nettoyage et met à la disposition de ses agents un document, une boîte à outils, qui rend compte des différents protocoles d'entretien. Les méthodes de travail, les techniques de travail, pour savoir comment on nettoie, est-ce qu'il faut nettoyer du plafond au sol, etc., dépoussiérer les boîtes aux lettres. On nous a demandé, en tant que chargé de patrimoine, à mes collègues et moi, d'essayer de localiser des locaux entretien pour que nos collègues soient dans de meilleures conditions pour professionnaliser nos agents d'immeuble et nos agents de proximité sur le nettoyage dans nos parties communes au niveau des halls et des montées. Dans les agences ou les immeubles, il est parfois nécessaire d'intervenir pour désamorcer et tenter de résoudre à l'amiable des conflits entre voisins. Ainsi, en prise directe avec la réalité au quotidien, la médiation est au cœur des préoccupations d'Actis. Je voudrais absolument qu'on puisse tout de suite régler ça. Gérer les troubles de voisinage, faire cohabiter au mieux les familles, permettre aux libertés des uns et des autres de coexister, faire en sorte que chacun vive sereinement dans son quartier. C'est vrai qu'on revient de loin. Oui. Donc je mets en œuvre la médiation, je suis aussi garant d'un certain respect du droit, des procédures en interne, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. J'engage aussi des actions de conseil auprès des locataires en leur expliquant mon intervention, en quoi elle est utile et sur quoi on souhaite déboucher. Représenter Actis au sein du partenariat politique de la ville, donc ça c'est quand même quelque chose de très large. Et puis un dernier point qui est important aussi, c'est tout ce qui concerne l'accompagnement des personnels victimes d'infractions pénales ou d'incivilité de la part de soit des demandeurs de logement, soit des locataires en place eux-mêmes. Non, mais je vous remercierai jamais assez de ce que vous avez fait pour nous, de toute façon. Vous avez trop été, oui, Madame Rénat. Ils louent des appartements à des gens qui ont des problèmes financiers, certainement. Oui, allô? Oui, bonjour. Alors, à Actis, il y a 3 conseillères sociales sur qui couvrent l'ensemble de l'agglomération grenobloise et également les communes extérieures. Nous avons toutes les 3 missions bien définies. En premier lieu, le traitement du précontentieux et les impayés de loyer. Ensuite, la seconde mission est le traitement des mutations prioritaires. Et enfin, notre dernière mission est le traitement des situations un petit peu plus sociales et lorsqu'il y a des troubles dans certains logements et chez certains locataires. Le conseil social est un accompagnement essentiel. Bonjour. Donc Actis, c'est le centre social pour la visite à domicile. Pour prévenir les impayés de loyer en allant au-devant des difficultés financières, un climat de confiance entre le bailleur et le locataire est primordial. C'est pourquoi Actis tient à rencontrer les nouveaux arrivants. À partir de janvier, vous auriez dû avoir l'APL.
mais refaites le point avec la CAF. Par rapport à la prévention des impayés, c'est aussi les connaître dans un moment convivial où il n'y a pas de difficulté et savoir qu'à un moment donné, ils nous ont connus à ce moment-là et ils pourront nous revoir et on sera les mêmes pour envisager une solution amiable. Mais Actis va plus loin encore. Au-delà de ses actions liées au logement et au cadre de vie, Actis souhaite apporter plus aux habitants qui vivent sur ces quartiers. L'organisme prend part activement à l'insertion sociale en accompagnant les personnes vers un emploi, invite les foyers à sortir et à se rencontrer et propose aux uns et aux autres une ouverture à la culture. Actis. Ah oui, c'est pas une agence intérimaire. On a un certain nombre de dispositifs et de partenariats qui ont été mis en place pour pouvoir faciliter et favoriser l'insertion d'un certain nombre de personnes qui ont été à un moment donné éloignées du marché du travail. Donc, concrètement, on a pu mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs et de partenariats, notamment avec le Pôle emploi dans le cadre de conventions tripartites qui concernent le Pôle emploi, Actis, un demandeur d'emploi. Oui, l'idée c'est de mettre en place un partenariat entre les Actis et l'école de la deuxième chance qui accueille un certain nombre de jeunes en difficulté et qui cherchent à se réinsérer dans le milieu professionnel avec des mises à niveau de tronc commun, si j'ai bien tout compris. On a régulièrement recours à des entreprises de travail temporaire d'insertion, donc on a pu accueillir 6 intérimaires dans ce cadre-là en 2009. On a également régulièrement recours à de la sous-traitance à des entreprises spécialisées qui emploient des travailleurs handicapés. Donc là, ça va être la mise sous pli des avis d'échéance. Une clause impose aux entreprises le recrutement de personnel en insertion sur les chantiers publics de renouvellement urbain. Actis ne se contente pas de l'appliquer, mais l'intègre à la plupart de ses projets de construction et de réhabilitation, élargissant ainsi son champ d'action sociale. L'année dernière, on a fait un chantier d'insertion, donc c'est de permettre à des personnes qui sont complètement en dehors du système de l'emploi de pouvoir se former sur les métiers du second œuvre à travers un chantier. Donc l'année dernière, ça s'est passé rue du Pont-Saint-James. C'était la remise en état d'un logement de 100 mètres carrés, donc ça s'est terminé là en début d'année. Bilan très très positif. Cette année, c'est un chantier école, donc c'est un chantier qui est en partenariat avec la métro, qui nous accompagne sur ce dispositif, qu'on a passé avec l'AFPA, et donc qui porte sur la réhabilitation de l'ancienne agence Trécloître en 2 logements, un T5 et un T3. On a fait de la plomberie, du carrelage, l'électricité, placo. Les jeunes, ça leur permet de toucher à différents métiers. Je pense qu'il y en a qui ont découvert une vocation, il y en a au moins 4-5 qui vont trouver un boulot facile. C'était la première fois que je fais un travail moi-même. Voilà. Donc en termes de coûts, c'est plus de 500 000 € pour l'année 2009 en ce qui concerne l'insertion, à savoir qu'en 2008 on était à 400 000 €, donc une belle progression et pour 2010 les objectifs sont toujours là. Actis je sais pas, non. C'est un groupe de musique, non? Un musicien ou... Depuis 5 ans, Actis et la Maison de la Culture travaillent ensemble sur le terrain pour informer les habitants et les sensibiliser au spectacle vivant. Et vous, vous appelez Chantal? Super. On a connu, à vrai dire, la MC2 par Actis, quoi. Et puis sur ce partenariat, on s'était retrouvés, donc il y a maintenant à peu près un peu plus de 5 ans, sur l'idée d'être assez concret, c'est-à-dire le problème des finances est un problème, mais finalement ce n'est pas le premier problème, mais évidemment on s'est dit qu'on allait faire un effort au niveau financier, et donc travailler sur un prix de place intéressant, mais c'était surtout comment est-ce qu'on est au plus près des locataires, des futurs spectateurs, des spectateurs à venir, et là-dessus finalement on s'est retrouvé sur des métiers assez similaires entre Actis et la MC2, c'est-à-dire d'être très très près du public en permanence. Puisque nous, notre travail à l'année, évidemment, dans des maisons comme ça, dans des maisons publiques comme ça, c'est d'être tout le temps à essayer d'aller chercher le public où il est et d'essayer de simplement lui dire, passez cette petite barrière, n'ayez crainte, on va vous accompagner, on va par exemple tout simplement aller vous faire voir les coulisses, par exemple du Grand Théâtre de la MC2 ou de l'Auditorium, qui est un très très bel endroit tout en bois. Ce qui m'a bien plu, outre tout ce qui est spectacle, c'est la partie cachée de la MC2, tout ce qui est technique et des choses comme ça.
Avec l'idée aussi, je pense, d'Actis de se dire, c'est vrai que peut-être que nous, on nous prend toujours pour il y a un problème dans mon appartement, dans mon logement. Non, on peut aussi se dire, ouais, mais on vous emmène aussi autre chose, quoi. On vous emmène au spectacle quelque part. Et là-dessus, nous, ça nous intéressait bien. Puisque les relations avec le public dans une maison comme ça, c'est d'être toujours en lien avec le public, mais vraiment sur le terrain, quoi, ne pas rester évidemment enfermé derrière nos grands murs, quoi. Nous avant, à part le cinéma, je veux dire, tout ce qui était théâtre, musique, non, c'était pas... On connaissait pas, quoi, faut dire. Ouais, ce qui est bien avec eux, c'est que les loyers sont pas chers, mais après, faut pas rêver, quoi. Il y a des charges comme partout. Actis a choisi de s'investir dans la sensibilisation des habitants au développement durable, plus particulièrement aux économies d'énergie et à la gestion des déchets, deux préoccupations majeures des locataires. L'énergie qui vient de fournir là en ce moment, pendant 1 minute, ça équivaut à éclairer un réveil pendant 1 heure. Participer à des événements festifs sur les quartiers est l'une des facettes de cette démarche. Donc la mission des volontaires dans le cadre de ce projet est de soutenir Actis et l'association Ça se fait dans l'organisation du festival Quartier Libre. Donc Quartier Libre, c'est un festival qui s'implante sur différents quartiers grenoblois où il y a notamment des villages associatifs. Et les volontaires tiennent un stand dans ce cadre-là pour sensibiliser le grand public aux économies d'énergie, au tri des déchets. Après, si tu fais du VTT pendant 1 heure, c'est un aspirateur pendant 1 heure, etc. Élargissant son champ d'action au-delà de la Méditerranée, Actis noue des liens avec l'université de Mascara en Algérie dès 2007. En 2008, un accord entre l'Union sociale pour l'habitat et son homologue algérien propose de promouvoir la coopération et les échanges professionnels de savoir-faire entre organismes des deux pays. Concrètement, le projet de réhabiliter une cité de 190 logements datant de 1955 voit le jour. L'objectif de cette démarche aussi est que ce qu'on leur apporte, ce soit quelque chose qui puisse être reproductible dans l'avenir. Parce qu'il sait d'où il vient, Actis est un bailleur social d'avenir, résolument tourné vers l'autre et toujours en mouvement. Depuis 90 ans, au service des habitants et des collectivités, Actis développe ses savoir-faire, c'est se remettre en question et évoluer avec ses contemporains. Alors, ensemble l'habitat de demain ? Et York Bifidus Actis, non? Tout le monde connaît.